Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Une fin d'année sans marché de Noël, mais avec peut-être la possibilité de faire du ski. C'est ce qui se profile à l'horizon. On vous le détaillera dans cette émission. On parlera aussi d'emploi, de cours à distance et de foot. En voici un aperçu en images dans le Flash Info du jour. La décision a été difficile à prendre, mais Sarreguemines annule son marché de Noël. Les illuminations, décorations et la diffusion de chants de Noël en centre-ville sont toutefois maintenues. Des cellules commerciales vacantes pourraient être mises en place et la boîte aux lettres du Père Noël sera installée comme d'habitude. Les professeurs du conservatoire de Sarreguemines se sont adaptés au reconfinement. Ils donnent les cours aux élèves en visioconférence et assurent ainsi la continuité de leurs enseignements. Le conservatoire a dû s'équiper pour pouvoir proposer cette solution, même si elle n'est pas idéale pour tous les enseignements. Une collecte de dons de sang a été organisée ce mercredi après-midi à l'espace Cassin de Beach. 149 personnes se sont déplacées avec leur attestation malgré le confinement. Un protocole sanitaire strict a été mis en place pour la sécurité de tous. Les prochaines collectes auront lieu à Rémerin-les-Putlanges le 30 novembre et à Rennes et Sarreguemines le 8 décembre. Les maçons sont en manque de personnel, le métier est enrichissant, il apporte un savoir-faire important et les salaires sont plutôt bons. Être maçon demande un engagement physique et moral à l'épreuve des 4 saisons. Il est méconnu et mal vendu, mais les chantiers sont au rendez-vous et les carnets de commandes sont pleins. Le Haut-du-Taux dans les Vosges va rouvrir son domaine skiable après 2 décennies de fermeture. 3 pistes vertes seront skiables grâce au rachat d'un fil-neige alimenté par 9 panneaux photovoltaïques. Le projet a été initié par l'association du téléski du Haut-du-Taux. Près de 22 000 € ont été financés par un fonds européen pour un investissement total de 30 000 €. Il s'est déjà passé 3 semaines depuis l'annonce du reconfinement par le président de la République. Un second confinement vécu difficilement par les Français. Parmi les plus touchés, il y a les commerçants dont on parle régulièrement, mais il y a aussi les sportifs et les associations sportives. Aujourd'hui, on s'intéresse au Sarreguemines Football Club. Marie-Morgane et David sont au stade de la Blise. Bonjour David, peux-tu nous détailler la situation au SFC ? Salut Julia, oui comme tu l'as dit, le sport souffre en cette période de confinement. Le SFC n'échappe pas à la règle, plus d'entraînement ni de compétition jusqu'à nouvel ordre. Cela concerne tous les clubs de foot amateurs. La reprise officielle est prévue le 1er décembre, mais cela dépendra de la décision prise par le gouvernement la semaine prochaine. Verra-t-on encore du foot cette année à Sarreguemines? Pas sûr du tout. Ce matin, nous avons eu l'occasion de discuter avec le président du SFC, Dominique Maire. Je te propose de regarder sa réaction tout à l'heure. Nous sommes également allés à la rencontre d'un joueur qui continue de s'entraîner pour la suite du championnat. Merci David et puis merci à Marie-Morgane pour les images. On revient vers vous dans quelques minutes. On va d'abord regarder des images d'un autre temps. Dans le reportage qui va suivre, profitez bien des images d'archives car vous ne verrez malheureusement pas de marché de Noël cette année. Sarreguemines ne fera pas figure d'irréductible gaulois. La décision a tardé, mais le coup près est tombé hier lors d'une conférence de presse. Reportage. Nous sommes là aujourd'hui pour une raison qui nous blesse le cœur, mais qui est absolument nécessaire. On est un peu comme dans l'univers d'Uderzo et de Goscinny, d'ailleurs entouré de peluches et de décorations, mais comme dans l'univers de Goscinny et d'Uderzo, parce qu'on est un petit peu le dernier village qui résiste et qui a résisté derrière ces remparts le plus longtemps possible. Nous n'avions pas jusqu'aujourd'hui donné le mot de la fin en ce qui concerne le marché de Noël. La municipalité avait reporté au maximum sa décision, mais la situation sanitaire est sans appel. Cette année, il n'y aura pas de marché de Noël à Sarreguemines non plus. La ville n'entend pas sombrer dans la morosité pour autant et veut maintenir une ambiance de Noël. Illumination dans toute la ville, mise en place de décorations, diffusion de chants de Noël par les haut-parleurs du centre-ville. Mais aucun chalet de commerçants ni d'associations. Des exposants du marché de Noël pourraient cependant s'installer dans des cellules commerciales vacantes, en particulier ceux qui proposent des produits alimentaires. Il n'y aura pas de Saint-Nicolas, de Sainte-Lucie ni de Père Noël, mais la boîte aux lettres du Père Noël sera installée comme d'habitude, ainsi qu'une adresse mail dédiée, et le Père Noël répondra en vidéo à tous les enfants qui lui donneront leur adresse mail.
Pour soutenir les commerçants, en espérant qu'ils puissent tous rouvrir leurs boutiques, l'opération 2 heures gratuites sera reconduite dans les parkings du Moulin et du Carré Louvain du 27 novembre au 9 janvier. Et des chèques cadeaux sont mis en place à utiliser dans les boutiques sarregueminoises. Parmi les nombreuses animations prévues, seul le marché fermier, organisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture, sera maintenu les 19 et 20 décembre, mais en extérieur. Un plan B sera activé dès que les autorités donneront le feu vert si les directives nationales évoluent dans ce sens. Il pourrait alors y avoir au pied levé des animations. En fonction des consignes sanitaires, nous pourrons proposer des fanfares, des déambulations dans les rues du centre-ville si les conditions sanitaires nous le permettent. Nous sommes encore en contact avec Mathieu Otto pour travailler sur la table de Noël. C'était vraiment un projet qui nous tient à cœur. L'année dernière, ça avait très bien fonctionné au musée. Donc cette année, depuis le mois de septembre, Mathieu Otto travaille sur un projet de table végétalisée avec nos collègues des espaces verts. Donc c'est un projet magnifique. Il faut simplement que le musée puisse ouvrir, que les ERP puissent ouvrir. Et même s'il faut ouvrir à partir du 15 décembre, on mettra tout en place pour que le public puisse découvrir cette merveilleuse table. Même la patinoire pourrait être installée sur la zone piétonne dans les 48 heures suivant le feu vert. Afin de maintenir une certaine continuité d'accès à la culture, la ville de Sarreguemines souhaite également favoriser l'activité artistique sur la thématique de Noël en donnant la possibilité aux artistes locaux de répéter et de jouer sans public leur spectacle sur la scène de l'hôtel de ville, tout en permettant une diffusion via Mosaïque Cristal. Nous serons bien sûr les premiers à vous tenir au courant. Côté économie, il y a les emplois et les licenciements. Depuis que la possibilité existe, peu d'entreprises ont signé une RCC, une rupture conventionnelle collective. Litch International Europe France a rejoint hier ce cercle très fermé en trouvant un accord avec les organisations syndicales autour d'une RCC. Guillaume Dumontail nous en dit plus. Le bras de fer est terminé. Entre la direction de Litch International Europe France et l'intersyndicale, les négociations n'ont pas toujours été simples, mais elles ont abouti. Hier matin, la CFTC et la CFE-CGC ont donné leur accord à la direction pour valider le projet d'évolution de l'organisation de l'entreprise. Le troisième syndicat engagé, l'UNSA, devrait également faire de même. Concrètement, un minimum de 20 salariés volontaires doit s'engager à quitter l'entreprise d'ici au 15 janvier prochain. On n'est pas satisfait dans la mesure où aujourd'hui on n'est pas d'accord avec la direction sur la façon de faire et sur le fait de se séparer de salariés. Par contre, on est plutôt content d'arriver au bout avec quelque chose qui semble plutôt correct pour les salariés. Les salariés volontaires dont le profil correspond au souhait de la direction quitteront l'entreprise avec une indemnité légale, plus 5 mois de salaire forfaitaire, plus 1 mois par année d'ancienneté, limité à 12 mois pour les salariés de moins de 50 ans et à 15 mois pour ceux qui ont plus de 50 ans. Par ailleurs, leur congé de mobilité est étendu et durera 8 mois entre le 15 janvier et le 15 septembre et l'entreprise paiera leur formation. Certains salariés auraient des projets de création ou de reprise d'entreprise et d'autres déjà des propositions d'embauche. Pour autant, ce ne sont pas 20 emplois que l'entreprise Litch International Europe veut supprimer, mais 79 sur ces 2 sites, à Sarralbe et à Niort. Des départs contraints restent donc possibles. L'avenir nous le dira en fait quelle voie prendra la direction. On espère que les choses évolueront dans un sens plus positif et que le PSE s'éloignera. À l'heure actuelle, on parle toujours de PSE après la RCC. Des départs contraints seraient plus difficiles à accepter que des départs volontaires dans le cadre de la RCC, car avec cette solution-là, les salariés décident de leur avenir. Depuis aujourd'hui, les employés qui veulent partir de l'entreprise par le biais de la rupture conventionnelle collective peuvent se faire connaître. Ils ont jusqu'au 15 janvier pour exprimer ce souhait. Du 18 au 22 janvier, des réunions auront lieu. Il est possible que la direction de Litch International Europe France refuse certaines candidatures. Un exemple de paradoxe de notre société, il y a d'un côté des chômeurs et de l'autre des professions qui n'arrivent pas à recruter. C'est le cas du métier de maçon. Alors il faut être doté d'une bonne condition physique et du sens de l'équilibre, savoir faire preuve d'une excellente capacité d'organisation et de gestion de chantier. À l'arrivée, c'est un métier plutôt bien payé, mais pour lequel on ne se bouscule pas au portillon. Vous allez maintenant faire la connaissance de Marc Nickel. De génération en génération, il perpétue avec enthousiasme le métier de maçon. Reportage de Marie-Morgane Lorenz et Francis Hoffman.
Pierre après pierre, le maçon met en œuvre nos projets de construction. Maçon, un métier, des savoir-faire, un bon salaire, un engagement physique et un moral à l'épreuve des 4 saisons. Nous avons rencontré Marc Nickel sur un chantier de construction de maisons individuelles. Cet artisan est maçon de métier comme l'était son grand-père et son père. Il faut aimer ce qu'on fait, sinon on ne fait pas long feu, je pense, dans le bâtiment. Après quelques années passées en Allemagne, Marc crée en 2007 sa société et l'a bâtie de son nom Nickel Construction. Avec son coéquipier Jérôme, il construit chaque année 5 à 6 maisons et la situation sanitaire ne l'a pas freiné. Mon carnet de commandes, il est plein jusqu'à quasi fin de l'année prochaine. Donc moi, après le Covid, c'est pas vraiment, m'a pas vraiment freiné, quoi. Alors, on a des fois des petits problèmes de matos. Les fournisseurs, certains, ont du mal à avoir du matériel des usines, oui, mais non, sinon on tourne, on va dire, quasi normalement, quoi. Au fil des années, Marc a investi près de 200 000 €, ce qui est considérable au regard de la taille de l'entreprise. 2 grues acquises d'occasion, une camionnette, une baraque de chantier, une pelle et toutes sortes d'équipements et outils indispensables à un travail de qualité et le plus ergonomique possible. La clientèle est là, mais le développement de l'entreprise se heurte aux difficultés de recrutement. C'est désespérant, ils n'ont pas envie de travailler, ils travaillent 2-3 jours et puis ils partent, ça leur plaît pas. Pourquoi, je sais pas, pourtant ils sont, on va dire, payés correctement, mais je sais pas, on trouve pas de monde, ni d'apprentis, ni d'ouvriers, comme dit, c'est un peu compliqué. Maçon, un métier méconnu et mal vendu, le travail physique et au grand air ne convient pas forcément, mais ceux qui s'y plaisent sont payés correctement. Un bon maçon peut tourner dans les 1800 €, je pense, entre 1800 et 2000 € facile par mois, quoi. C'est le cas de Jérôme, il a rejoint Marc il y a 8 ans. J'aime bien ce métier, il me fait être à l'extérieur. Il est pas trop mal payé, ouais. C'est un peu physique, mais ça va. C'est pas non plus trop dur, juste en hiver, ouais, où c'est un peu la galère, mais autrement, ça va. L'homme est fondamentalement un bâtisseur. Si quelqu'un veut rejoindre Marc et Jérôme, il sera le bienvenu. Vous l'avez entendu en début d'émission, même si les compétitions et les entraînements de foot sont totalement suspendus, le Sarreguemines Football Club prépare déjà le déconfinement et la suite du championnat. Classés en milieu de tableau de Régional 1, les Fayenciers ont à peine démarré la saison. Avec seulement 5 matchs joués, tout est encore à faire. Pour être prêts dès la reprise, les joueurs du SFC continuent de s'entretenir physiquement. Marie-Morgane Lorenz et David Orès ont rencontré l'un d'entre eux. Alexandre Mendy est milieu de terrain au Sarreguemines Football Club. Né à Paris, le joueur fêtera ses 37 ans le mois prochain, si le contexte sanitaire le permet. Ce matin, l'heure n'est pas à la fête, mais plutôt à l'entraînement. 3 à 4 fois par semaine, Alex vient ici, derrière le gymnase Henri Nominé, et suit son programme. Ça consiste à de la course, de l'endurance, du renforcement musculaire. Les consignes du coach, c'est de faire attention à son poids, essayer d'être le plus ponctuel possible avec les entraînements et de suivre le programme, quoi. Alex a entamé sa 2e saison au SFC. Formé à Versailles, il a joué 6 ans en Gambrinus Liga, championnat professionnel de la République tchèque. Il a d'ailleurs remporté la Coupe de Tchéquie en 2011 avec le Mlada Boleslav. Après un passage à Sarrebruck, il intègre le SFC. Cette année, le début de saison était compliqué. On va dire les 2 premières semaines. Après deux matchs de championnat, on avait 0 points. On était sorti de la Coupe de France. On a réussi à bien rebondir, on a gagné à la maison contre Sarrebourg. Après on fait match nul chez les premiers, donc je pense qu'on est sur une pente ascendante, dommage qu'elle soit arrêtée, quoi. Pour la suite du championnat, dès que ça reprendra, on aura la motivation qu'il faut et on essaiera de faire au mieux, quoi. Actuellement, le SFC est 7e de son groupe en Régional 1 avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Pour le championnat, rien n'est joué. Les Fayenciers sont encore engagés en Coupe du Grand Est. Alex reste focalisé sur la suite de la saison. Il arrive tout doucement en fin de carrière. Je vois pas trop loin, je vois jusqu'à la fin de saison, quoi. Essayer d'aider le club à faire la meilleure saison possible. Et après, on ne sait jamais, hein, mais mon objectif actuel, c'est cette saison, quoi. Après 1 heure d'exercice, la séance de sport s'achève. Alex rentre chez lui en attendant de pouvoir retourner sur la pelouse du stade de la Blise.
Comment le SFC vit-il ce second confinement? Quelle est la situation au sein du club? Le président Dominique Maire a fait le point ce matin au micro de David Orès. Dominique Maire, bonjour. Bonjour. Comment vous vivez ce second confinement au SFC? On le vit comme on doit le vivre, c'est-à-dire c'est compliqué. Compliqué pour tout le monde, les bénévoles, les sportifs, les gens du comité, tout le monde le vit difficilement, c'est compliqué. Est-ce que vous l'aviez anticipé cette fois-ci? Nous n'avons pas anticipé l'arrêt total de la compétition, mais on est organisé, on est prêt, donc le fait qu'on ait tout arrêté, ça n'a pas posé trop de problèmes d'organisation. Comment vous vous êtes organisé justement? On a demandé au coach de suivre tous les joueurs, téléphoniquement, par visioconférence. Tous les joueurs ont reçu des programmes pour s'entraîner. Il y a des pesées qui sont faites en visio. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais ça doit faire l'objet d'un autre débat. Et l'aspect financier, comment ça se passe? L'aspect financier est plus compliqué parce que tous les gens qui étaient à même de nous aider ne travaillent plus. Les restaurateurs, les commerçants, les cafetiers, tous ces gens-là sont maintenant arrêtés. Ils vont avoir effectivement du mal à nous aider cette saison financièrement. Nos sponsors historiques sont restés avec nous, donc ça va, on s'en sort plus ou moins bien. Financièrement, ça va être très compliqué, mais comptablement, on a réussi à refaire en sorte que le club soit sain et bien géré. Comment vous envisagez la suite maintenant, le déconfinement? Écoutez, le déconfinement, je pense qu'on sera prêt au moment où on pourra lâcher les chevaux. Les joueurs comme les coachs sont vraiment là sur les charbons ardents, ils sont prêts à tout pour tout de suite redémarrer sur les chapeaux de roue. Donc j'ai pas trop de soucis. La seule chose qui me gêne, c'est effectivement cette dynamique de victoire. On avait 5 matchs sans défaite. Les 5 derniers matchs étaient sans défaite, championnat et coupe compris. Et vraiment, ça se passait très très bien pour pratiquement toutes les équipes du club. Merci beaucoup Dominique Maire. Je vous en prie. La reprise d'un grand nombre d'activités dépend des décisions qui devraient être annoncées la semaine prochaine. En attendant, il y a toujours besoin de sang. On en parle dans un instant avec un reportage réalisé hier à Beach. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, vous l'avez vu à l'instant, hier je me trouvais à Veulflin, bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Et aujourd'hui je me trouve dans une commune un peu particulière qui a un pied dans le pays de Beach et l'autre dans la communauté d'agglomération de Sarreguemines. Elle se situe encore en Moselle mais est à 2 pas de l'Alsace. Et je pense que la place emblématique du village va finir par vous mettre la puce à l'oreille, je vous laisse réfléchir. Et du côté de la météo pour demain, le temps s'améliore. Le ciel restera encore un peu nuageux le matin, mais dans l'après-midi, on pourra profiter de belles éclaircies. Pas d'amélioration par contre du côté des températures avec 1 à 2 degrés au plus frais et seulement 6 à 7 degrés au plus chaud. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Edmond et il fera jour de 7h50 à 16h44. À vos claviers, j'attends vos réponses. Passez une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Drive, Click and Collect ou livraison, vos commerçants de Sarreguemines se mobilisent. Soutenus par la ville de Sarreguemines, une centaine de commerçants s'adaptent pour que tous vos achats du quotidien et vos préparatifs de Noël se fassent en ligne. Commandez vos produits chez vous, bien au chaud, et venez ensuite les retirer ou vous les faire livrer. Retrouvez tous vos commerces préférés et la liste complète des participants sur le site de la ville de Sarreguemines, www.sarreguemines.fr. Ensemble, soyons solidaires et soutenons notre commerce local. L'hiver est à notre porte. Le changement de pneus est fortement conseillé. Spécialiste du pneu depuis plus de 40 ans, Speedy vous propose toutes ses gammes hiver au meilleur prix. L'équipe reste aussi à votre service pour l'entretien courant et toutes vos réparations. Pour une bonne sérénité, Speedy à Sarreguemines vous accueille 6 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous.
SM Distribution propose une large gamme de produits anti-Covid pour particuliers et professionnels. Équipez votre enfant avec nos masques adaptés dès l'âge de 6 ans et découvrez notre Puro Biocide et Virucide biodégradables qui désinfecte et cicatrise et tue le virus en 30 secondes. SM Distribution répond à tous vos besoins anti-Covid-19. J'aimerais régler mon appareil auditif, mais je ne peux pas me déplacer en centre d'audition. Quelle solution existe? Il est désormais possible de régler les appareils à distance. Le patient peut envoyer une demande par son téléphone portable et je renvoie la réponse modifiée en cabinet sur le téléphone du patient. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Malgré le confinement, la crise sanitaire et des opérations déprogrammées, le besoin en sang est constant. Alors l'établissement français du sang continue d'organiser des collectes et les donneurs ont le droit de s'y rendre munis d'une attestation. Hier, une collecte a eu lieu à l'espace Cassin de Beach avec, vous allez le voir, un protocole adapté à la situation sanitaire. Reportage de Catherine Henrich et Thibaut Desmerlet. Lavage des mains, changement de masque, distance physique dans la file d'attente, parcours balisé pour éviter les croisements. Le protocole sanitaire pour donner son sang est strict. Mais c'est à ces seules conditions que la sécurité de tous peut être assurée. Les donneurs, au départ, ils étaient un peu surpris, mais ils sont à l'aise avec les restrictions. Il y en a qui sont, j'allais dire, qui appréhendent un peu parce qu'il y a quand même de la foule. Hein. Donc, mais globalement, ils comprennent très bien les mesures qui sont appliquées et ils les respectent. Et les donneurs sont nombreux cet après-midi, rien ne les a arrêtés. Je pense que pendant ce confinement, c'est une infime partie qu'on peut faire pour justement aider les autres, parce que souvent pendant ce confinement, on est en télétravail à la maison, on n'a pas l'occasion de se rendre forcément très utile et là, c'est l'occasion juste de venir, d'agir pour la bonne cause dans cette période difficile. À son arrivée, le donneur doit remplir un questionnaire de santé avant l'entretien. Là aussi, les règles se sont adaptées à la situation. Il n'y a pas de questionnaire spécifique, mais nous, on a été briefés en interne pour qu'on pose des questions spécifiques, si les gens ont été en contact, par exemple, avec quelqu'un qui a le Covid, s'ils ont eu des tests PCR, etc. À la collation, le masque peut être enlevé, mais les donneurs sont installés de façon à ne pas se faire face. Dans une salle aussi vaste que l'espace Cassin, la sortie est différenciée de l'entrée pour que personne ne se croise. Notez que les prochaines collectes de sang se tiendront à Rémerin-les-Putelanges le 30 novembre ou encore à Sarreguemines et à Rennes le 8 décembre prochain. Alors qu'il avait complètement fermé ses portes en mars dernier lors du premier confinement, cette fois-ci, le Conservatoire de Sarreguemines accueille les professeurs. Mais la majorité des cours de musique se passent tout de même à distance, en visioconférence. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. La musique se fait entendre au Conservatoire de Sarreguemines. Mais en entrant dans les lieux, on y croise peu de personnes. Seuls les élèves de 3e cycle poursuivent les cours au sein de l'établissement, ainsi que les classes à horaires aménagés des collèges du Himmelsberg à Sarreguemines et de l'Eichal à Diemringen. Les professeurs, eux, sont présents et assurent la continuité de leur enseignement. C'est le cas d'Emmanuelle Chopin-Bourreau. Elle donne un cours de basson à l'Isaline en visioconférence. À toi. Jouer à travers un écran, eh bien on perd la qualité du son, on perd la qualité des attaques. Quand la technique veut bien être au rendez-vous, parce que quelquefois le son disparaît, l'image disparaît, l'aide disparaît, non elle est toujours là. Voilà, donc c'est très 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 problématique et on attend avec impatience de pouvoir retrouver nos élèves en chair et en os. Dans une autre salle du conservatoire, Jacques Bégaud va démarrer son cours de formation musicale. Un cours de groupe. Il accueille 6 élèves pour apprendre le solfège, là aussi à distance. Do, sol. À toi les 2 notes là. Do, sol, sol, la, sol, la, fa. On essaye toujours d'être assez vivant, hein. Donc pas s'endormir sur un exercice, donc passer toujours de quelque chose d'un exercice à un autre, passer des dictées, un petit peu de chant, un peu de mémorisation,
varier les plaisirs, quoi. Et puis que ça reste aussi interactif. Donc ne pas hésiter à rappeler les élèves. Donc je les vois, donc c'est même mieux qu'en cours dans le sens où je les ai tout près de moi. Donc dès que je vois qu'ils ont la tête qui tourne, je peux tout de suite les reprendre. Le conservatoire de Sarreguemines a dû s'équiper pour pouvoir poursuivre ses enseignements. La ville a investi un petit peu de matériel. Pour l'instant, il y a encore des demandes qui sont en cours de réalisation, qui vont se faire. On suit de très très près ce dossier parce qu'on veut que les professeurs puissent faire leur travail dans de bonnes conditions. Pour certaines classes, il est en revanche plus difficile d'assurer des cours. D'une part, pour l'éveil musical pour les 5-6 ans. Les enfants eux-mêmes n'ont pas assez de bagages déjà, n'ont pas assez d'autonomie pour gérer seuls, même avec les parents, un cours d'éveil musical. La deuxième partie, c'est les adultes. C'est peut-être aussi des gens qui sont moins familiers avec le monde visuel ou virtuel. Donc beaucoup ont du mal à s'y mettre. Et peut-être aussi la motivation. Pour eux, c'est un plaisir de faire de la musique, de rencontrer un professeur, de rencontrer des autres instrumentistes pour faire des petits ensembles, etc. Difficile aussi d'imaginer des cours de théâtre en visioconférence, mais des solutions sont trouvées par la professeure. Les élèves travaillent essentiellement sur des monologues. Les Vosgiens sont optimistes. D'ici quelques semaines, on pourra de nouveau skier au haut du Taut, ce qui n'était plus le cas depuis plus de 2 décennies. Alors il ne s'agira pas de rouvrir un grand domaine de ski alpin, mais de proposer 3 pistes vertes d'une centaine de mètres, avec un fil neige alimenté par des panneaux photovoltaïques. Évidemment, il faudra un minimum de neige. Et surtout, il faudra que le contexte sanitaire permette l'ouverture des stations de ski. Reportage de nos confrères de Vie à Vosges. Voilà, ça s'arrête correctement. L'installation a été bien installée, bien rénovée, elle est conforme à la réglementation actuelle, donc on va pouvoir statuer favorablement. Et le dossier va être communiqué aux services techniques des remontées mécaniques et des transports guidés qui sont basés à Besançon, qui eux vont émettre un avis de conformité à partir du moment où ils auront le rapport, sur lequel le préfet va pouvoir valider la sécurité de l'installation. Encore quelques semaines de patience, une validation officielle du préfet des Vosges et c'est parti, on pourra de nouveau skier au haut du Taut, ce qui n'était plus le cas depuis plus de 2 décennies. Alors il ne s'agira pas de rouvrir un grand domaine de ski alpin, mais de proposer 3 pistes vertes d'une centaine de mètres, parfait pour les débutants. Et c'est l'aboutissement d'un projet de longue haleine pour ceux qui en sont à l'origine, les membres de l'association du téléski du haut du Taut. Le projet initial, c'était la réouverture de l'ancienne piste de ski du haut du Taut avec un téléski qui desservait 2 pistes rouges vraiment très pentues. Donc ce projet, il faut bien se rendre à l'évidence, même s'il n'est pas arrêté, il est en stand-by parce que c'est très très compliqué à remettre en œuvre quelque chose qui a été démonté. Et l'été dernier, on a eu le bonheur de pouvoir racheter au Valtin un fil neige pour les débutants, qui est quelque chose de vraiment super, que tous les jeunes et les moins jeunes vont apprécier. C'est donc ce fil neige racheté, on l'a entendu cet été à la station désormais fermée des Hautes-Navières au Valtin qui a permis de concrétiser le projet. Un fil neige qui va d'ailleurs devenir unique en son genre. C'est une innovation technologique puisque l'électricité nécessaire au moteur sera produite par des panneaux photovoltaïques. Donc ce qui en fait vraiment quelque chose d'unique. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'exemple similaire en France ou dans les Vosges, ça c'est sûr, en France sûrement et peut-être même dans le monde. Et l'innovation bien sûr a un coût, un peu plus de 30 000 € pour le fil neige et ces 9 panneaux photovoltaïques qui chargeront les batteries dès qu'il y aura un minimum de lumière. Un investissement donc, mais l'association est soutenue par les communes alentours, Sapois, Gerbamont, Rochesson, Vanier et le syndicat, et a reçu presque 22 000 € de fonds européens. Reste donc plus qu'un seul problème, celui de la neige qui se fait de plus en plus rare. Mais avec un équipement comme celui-ci à 900 mètres d'altitude, seuls quelques centimètres suffisent. Les pistes pourront même être pratiquées l'été avec des skis à roulettes. L'ouverture est attendue pour fin novembre, début décembre en fonction de la météo. Il vous en coûtera 5 € la journée et 3 € pour les groupes. En espérant encore une fois qu'on aura le droit de skier cet hiver, la décision d'autoriser ou non l'ouverture des stations de ski pourrait tomber la semaine prochaine. Et je vous avoue que je fais partie des fans qui espèrent. L'info continue sur Mosaïque Cristal et sur notre page Facebook. Restez connectés. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain dès midi en direct sur Mosaïque Cristal.